Certaines personnes vivent avec des partenaires manipulateurs ou même destructeurs. Et des fois, on ne comprend pas, les personnes victimes de cela ne comprennent pas ce qui leur arrive. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui surprend parfois les gens quand ils apprennent que j'ai repris les études. Donc, depuis quelque temps, je tournais à l'école pour me former à la psychothérapie. Je fais une formation de thérapeute de couple. Et quand les gens apprennent ça, ils me posent souvent la même question. Rodrigue, tu es pasteur, pourquoi faire de la psychothérapie? Et j'entends derrière que est-ce que la foi ne suffit pas ou qu'il n'y a pas un conflit ici, soit en termes de priorité de vie, soit en termes de sens profond pourquoi je reprends les études. Alors, je voudrais consacrer cette vidéo pour répondre à cette question parce que dans le monde chrétien, on a parfois l'impression qu'il faut choisir entre la foi ou la psychologie. Mais plus j'avance dans cette formation, plus je réalise quelque chose d'important, c'est que la psychothérapie peut être un outil très très précieux et puissant pour aider les couples. Je vais vous expliquer ici pourquoi. C'est que depuis plusieurs années, j'accompagne des couples. Et très souvent, quand un couple vient me voir, il pense que le problème est simple. Une sorte de raccourci religieux ou de dire « mais non, mais il suffit de faire ceci ». Le fameux « yaka, faut que ». On va communiquer plus. En fait, il faut traiter le problème de dispute. Et on prend des raccourcis. D'ailleurs, qu'on soit chrétien ou pas, on a une tendance à prendre des raccourcis. Et on ne comprend pas les enjeux et que nous sommes des êtres complexes. Et donc, ce que j'apprends dans cette formation, c'est que très souvent, le problème n'est pas simplement la communication, par exemple, qui est souvent un enjeu. Le problème est souvent, il est bien plus profond. Et dans un conflit de couple, il y a presque jamais seulement le présent. Il y a aussi l'histoire de chacun, ses blessures, ses expériences passées. Une personne qui a vécu l'abandon dans son enfance, elle peut devenir très anxieuse dans la relation. Elle peut avoir besoin d'être rassurée et des fois même en permanence. Et puis une autre personne qui a grandi dans un environnement très critique, il peut devenir très dans la défensive. Au moindre reproche, elle se sent attaquée. Et quand ces deux histoires se rencontrent dans un couple, imaginez ce que ça peut produire. Ça crée beaucoup de tensions. Et la psychothérapie aide justement à comprendre ces mécanismes. C'est un équipement pour mieux discerner. Ça aide à mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça peut changer énormément les choses dans la relation. Donc maintenant, quand je veux aussi dire que la psychothérapie ne remplace pas la foi, ça ne remplace pas la place de Dieu. Très souvent, on oublie qu'il se sert des vocations pour répondre à nos besoins. Que ce soit une personne qui l'a créée dans le but de prendre soin, d'aider l'autre, un médecin, un psychologue, un psychiatre, peuvent être complètement dans l'intention de Dieu, par lesquels il passe pour rejoindre nos besoins. Ça vaut pour absolument tout dans la vie, pain quotidien pour lequel nous rendons grâce. Ça passe par là plusieurs vocations jusqu'à ce que ça arrive sur notre table devant laquelle on rend grâce, par des vocations. Et donc, accueillir le fait que Dieu est dans l'ensemble de la chaîne de ceux qui sont là et qui vivent de vraies passions dans leur vocation. Ils se donnent. Et ce n'est pas qu'une question de réalisation de soi. Il y a des gens qui vraiment se consacrent à cela et Dieu passe au travers d'eux pour pouvoir nous bénir. Et donc, les accueillir fait une vraie différence. C'est pour ça que ça peut vraiment changer les choses de lire la vie, les différents acteurs de santé, comme des dons de Dieu. Donc, ça ne le remplace pas, mais par contre, ça en est un véhicule. Et ça peut nous aider, mais vraiment beaucoup, à comprendre le fonctionnement de l'âme humaine. La foi parle de restauration spirituelle. La psychologie aide à comprendre les blessures émotionnelles. Et quand ces deux dimensions travaillent ensemble, en fait, c'est extraordinaire. Au lieu de s'opposer, ça vient se compléter et se synergiser même, j'ai envie de dire. Du coup, il y a une dimension supplémentaire qui s'invite. La guérison peut devenir beaucoup plus profonde. Ici, je voudrais donner le témoignage et vous dire que moi-même, en tant que pasteur, moi-même en formation pour devenir thérapeute, et je consulte. Je l'ai fait il y a quelques temps. Je l'ai fait auprès d'un thérapeute professionnel chrétien, mais en même temps, qui utilisait une onction, sa foi, avec pertinence. Ce qui fait que les dons spirituels qu'on pourrait utiliser que dans le cadre de l'accompagnement spirituel sont utilisés dans le cadre professionnel, qui fait que l'alchimie des deux devient une bénédiction extraordinaire. Pour moi, c'est une manière de briller dans ce monde en rajoutant une dimension spirituelle tout en ayant une formation et des compétences sur le plan professionnel. Donc la professionnalisation est le bienvenu parce que ça vient donner un équipement à une dimension qui est spirituelle. Et du coup, la guérison peut être beaucoup plus profonde. Quand on associe les deux, la guérison devient
d'autant plus profondes. Dans ma formation, nous abordons aussi des sujets très importants comme les relations toxiques. Par exemple, certaines personnes vivent avec des partenaires manipulateurs ou même destructeurs. Et des fois, on ne comprend pas, les personnes victimes de cela ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles pensent que tout est de leur faute. Et du coup, la psychothérapie permet aussi d'apprendre à discerner les dynamiques qui sont en place. Et ce discernement peut protéger des personnes qui souffrent dans la relation. Et le fait d'être croyant ne nous exonère pas, ou en tout cas ne fait pas en sorte que ces mécanismes qui peuvent être en nous ne sont pas discernés, ne sont pas traités. Et du coup, ça peut être devenir vraiment dangereux. Faute de connaissances, faute de compréhension de ces mécanismes, on peut tomber dans des ornières et malgré notre bonne volonté, être victime et souffrir profondément. Et plus j'avance dans cette formation, plus je réalise que beaucoup de conflits dans les couples ne sont pas simplement des problèmes d'amour. Souvent, c'est des blessures non guéries qui parlent et ça parle très fort et ça peut devenir violent pour soi et pour d'autres. Et du coup, quand ces blessures sont reconnues, comprises et accompagnées, mais du coup, ça ouvre un chemin de guérison qui peut être extraordinaire. Ça peut être des portes d'espérance extraordinaires. Donc du coup, moi, je crois profondément que Dieu désire restaurer les couples. Mais vraiment, parce que c'est lui le faiseur de mariage. Mais plus que d'être un faiseur de mariage, il est un réparateur partout où il y a des brèches. Et il se sert des mariages comme un espace de guérison. Si on comprend que c'est l'intention de Dieu que dans le parcours et le cheminement d'un mariage, à un moment donné, la lumière va se mettre sur ce qui explique les conflits, les blessures qu'on peut vivre dedans. Donc cette restauration, elle peut passer par plusieurs chemins. Et la prière est un chemin. Et dans ce que je propose ici, c'est de vraiment donner sa place, mais une place pleine et entière à la prière. Mais il y a le chemin de l'accompagnement spirituel, donc de la thérapie, de l'accompagnement pastoral, et c'est pertinent, ça a sa place. La prise de conscience, l'importance de vivre alors ça ressemble à des révélations, je prends conscience de d'où je viens et comment je suis construit, ce qui explique ce que je suis en train de vivre. Et parfois, ça demande un travail thérapeutique. C'est pas systématique, mais quand c'est nécessaire, il faut l'accepter avec l'humilité. Et du coup, quand ces dimensions travaillent ensemble, on peut voir des couples vivre de véritables transformations. Et j'aurai l'occasion de vous partager des témoignages de transformations radicales, des transformations profondes, des personnes qui étaient au bord du divorce et qui, par un accompagnement qui conjugue spiritualité et des éléments de thérapie, eh bien, des transformations profondes et durables. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la foi et la psychothérapie peuvent travailler ensemble pour aider les couples? Est-ce que c'est un sujet qui vous questionne encore? Eh bien, je serais vraiment curieux de lire vos réponses dans les commentaires.